Bienvenue à vous mes frères et sœurs des 7 églises, c'est un grand plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc me revoici enfin pour vous révéler le dernier secret. Comprenez bien là ce que je suis en train de vous dire, je vais vous faire la révélation du dernier secret qu'il reste à vous révéler, le royaume des cieux. Donc, l'on parle souvent dans la création de notre Père à tous de jardin. Il y a le jardin d'Éden, par exemple. Ça a commencé comme ça, par le jardin d'Éden. Dites-vous que notre Père à tous est un jardinier d'une certaine manière. Il a fait la terre et puis après il a jeté des graines. Voilà, c'est tout ce qu'il a fait. Il a jeté des graines. Il a jeté les graines du mal, il a jeté les graines du bien. Il a jeté une poignée de graines mélangées, aussi bonnes que mauvaises. C'est ce qui sera jugé dans le jugement dernier. Il fera la part des choses. Tout sera jugé, que ce soit au niveau matériel, spirituel. Nous allons voir, je vais vous révéler où se trouve le royaume des cieux, comment il est fait. C'est parti avec ce texte, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et ensuite, je vais continuer avec des extraits qui parlent du royaume des cieux. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Donc, là, je m'arrête, je tiens à insister sur le fait que la terre et le ciel n'existent plus. Nous avions déjà vu ça ensemble. Et là, il est rajouté aussi, et la mer n'existait plus. Donc, même la mer, l'océan, tout ça sera balayé dans le royaume des cieux. Que ce soit bien clair. Pour ceux qui ne veulent pas écouter, pour ceux qui se disent que je m'y crois trop, laissez-moi vous dire que ce n'est pas moi qui m'y crois trop, ce sont les gens qui ne sont pas suffisamment sûrs de moi, que ce soit bien clair. Et je vous le dis en vérité, par la volonté de notre Père, c'est lui qui a choisi, c'est lui qui a décidé, et je ne suis qu'un homme. Il arrive avec notre Fils à tous, sur les nuées du ciel, comprenez bien, moi je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'un messager, je suis le dernier apôtre, qui vient vous révéler le dernier secret. Voilà. Pour ceux qui veulent écouter, je vous l'ai déjà dit, c'est bien. Pour ceux qui ne veulent pas écouter, c'est bien aussi. C'est que ça doit se passer ainsi. Ce n'est pas moi qui décide et ce n'est ni vous qui décidez. Mais vous ne décidez pas non plus. C'est notre Père à tous qui décide tout. Et nos esprits ne sont que des graines qu'il a mis à germer sur terre, sur le jardin d'Éden qui est devenu Delta. Voilà. Donc, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux qui est notre Fils à tous. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu, c'est-à-dire notre Dieu. » Pour ses élus et ceux qui ont passé l'épreuve. Il sera là parmi nous, en personne. Que ce soit bien clair, pour ceux qui ne comprennent pas ça, ou pour ceux qui veulent changer les Écritures, pour ceux qui ne veulent pas comprendre, vous irez dans l'étang de feu. Point barre. Nous n'allons pas insister, nous n'allons pas vous forcer comme je vous ai déjà dit. Vous avez votre choix à vous. Personne ne peut venir à son encontre. Notre Père à tous lui-même ne va pas venir à l'encontre du cadeau qu'il vous a fait. C'est-à-dire votre libre arbitre. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Donc c'est une ultime vérité. Il n'y a rien à faire contre ça. Et nous allons voir si les chrétiens ou ceux des 7 églises ont des dogmes. Je vais vous mettre à l'épreuve là. Nous allons voir qui a un dogme dans cette histoire. Je vais nettoyer, purifier toutes les églises. De tous les blasphémateurs, de tous les menteurs. Ce sera fini, dites-vous pour vous. Dites-vous que vous qui faites partie des 7 églises,
je vais la faire briller de mille éclats. Ce sera fini pour les menteurs. Celui qui était assis sur le trône dit, voici que je fais toutes choses nouvelles. Il ajouta, écris cela car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Puis il me dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Donc là aussi, j'ai envie d'insister sur ce passage-là. Pour ceux qui se disent que Dieu n'est qu'amour, eh bien, vous constatez que là, et je vais vous dire, moi-même, ces gens-là, je vais relire ce passage, en mon nom. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, c'est la seconde mort. Et moi-même, je les maudis, que justice. Et notre Dieu est le juste des justes. Elle dépasse souvent l'entendement pour beaucoup de monde, beaucoup trop de monde, qui s'imaginent que la justice est aveugle, muette et sourde. Eh bien non, elle n'est rien de tout cela. C'est Satan qui vous fait croire cela. Mais moi, je suis là pour vous dire la vérité. Et je ne suis qu'un homme, je vous le rappelle. Vous ne verrez pas mon visage, vous n'avez pas à le voir, vous n'avez pas besoin de le voir. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de notre Père à tous. Donc nous allons voir maintenant quelques extraits concernant le royaume des cieux pour mettre les choses au clair. Pour ceux qui disent que nous avons un dogme, eh bien nous allons voir ça tout de suite. Royaume des cieux. Matthieu 18:13 dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc j'insiste, vous avez intérêt à vous convertir et à devenir pur, que ce soit bien clair. Sinon c'est fini pour vous. Et notre Père à tous essuiera nos larmes, lui-même. Quand ceux qui auront choisi d'aller dans les temps de feu seront en train de souffrir avec une souffrance qui grandira chaque seconde. Matthieu 19, 23, 24. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux de Dieu. Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et je suis là pour délier. C'est une affaire réglée. Marc 4, 26, 29. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé. Ensuite, voilà la suite, je vous laisse la lire. Mais vous voyez que c'est souvent des questions de jardin et de graines. Matthieu 13, 44, 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et acheter ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait
et l'a acheté. Donc, pour moi, ça veut dire qu'il faut mériter le royaume des cieux. C'est tout. Vous êtes à l'épreuve, vous avez des choses à faire. Vous avez des choses à faire. Moi, je fais mon travail, comprenez bien. Et vous avez aussi, vous, des choses à faire en votre âme et conscience, si vous voulez accéder au royaume des cieux. Et cela vous est propre à chacun de vous. Moi, je fais ma mission, mon travail. Matthieu 13, 31, 43. Et comprenez bien que là, nous sommes en train de parler du dernier secret, hein. Je ne suis pas là pour faire semblant ou pour rigoler, hein. C'est très sérieux. Pour ceux qui en doutent, j'ai envie de leur dire que vous êtes dans un dogme. Ceux qui doutent de ma parole, de la parole de Dieu, ceux qui doutaient de la parole de Dieu, vous vivez dans un dogme, dans une croyance, dans un faux semblant. Matthieu 13, 31, 43. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que ces oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Une magnifique image encore, et vous comprendrez quand je vous montrerai le royaume des cieux, c'est imminent. Préparez-vous, attachez votre ceinture. Matthieu 13, 47, 52. Donc attendez, je vais vous montrer des graines de sénévé, c'est ça. Ouais, les graines de sénévé, c'est important, je trouve ça important de vous les montrer. Vous voyez ces graines là? Constatez comment elles sont, hein. Je vous laisse les décrire par vous-même. Donc, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Là, on parle de jugement dernier. Et pour ceux qui s'imaginent que notre Dieu n'est qu'amour, oui, il est amour, oui, pour les victimes. Comprenez ça. Et que nous condamnerons les coupables par amour aux victimes, avant tout. Ça, c'est de la justice. Pour ceux qui ne comprennent pas, tant pis pour eux. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux, à l'autre et à un troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Donc, que ce soit bien clair, mes frères et sœurs des 7 églises, vous qui apprenez et comprenez. Je vous donne ces 5 talents. Maintenant, c'est à vous de les faire fructifier. Si vous voulez sauver des âmes, il faut les faire fructifier. Comprenez bien ceci. Nous sommes comme des graines sur le jardin d'Éden. Et c'est à vous de tailler les individus qui vous entourent pour qu'ils soient prêts au royaume des cieux. C'est à vous de les fructifier en partageant la vérité et non pas en cherchant à la cacher. Que ce soit bien clair. Donc je vous donne ces 5 talents, à vous de les faire fructifier. Car n'oubliez pas que les satanistes, eux, font leur travail. Ils cherchent toujours à cacher la vérité. Pour ceux qui veulent cacher la vérité, ils finiront dans les temps de feu. Point barre. Donc on continue, nous continuons. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Voilà, donc là, cela rejoint ce que je viens de vous dire. Je vous lance les invitations. C'est à vous maintenant de faire fructifier la parole. Si vous cherchez à la cacher, bien vous jouez le jeu des satanistes. Tout simplement, eux, ils cherchent à cacher la vérité, à mentir, à toujours faire croire aux croyants qu'ils
qui portent leur croix. Il faut arrêter de se laisser embobiner. Au mieux, préservez-vous vous-même. Hein? Franchement, c'est ce que je conseille, au minimum. Matthieu 13, 24, 30. Il leur proposa une autre parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe est poussée et donnée du fruit, l'ivraie parut aussi. Donc voilà, que ce soit bien clair, si vous ne faites pas le travail, là je suis en train de vous dire le dernier secret, mais comprenez bien qu'il y a des gens qui vont chercher à le cacher, à mentir, à me diffamer, à vouloir faire croire aux croyants comme toujours. Mais là, c'est une parole de vérité. C'est à vous de la faire partager si vous voulez sauver vos amis, si vous voulez sauver ceux que vous aimez, si vous voulez leur accorder la solution, si vous voulez qu'ils soient absous, si vous voulez qu'ils soient acceptés dans le royaume des cieux, c'est à vous de leur ouvrir les yeux. Vous avez les 5 talents, à vous de les faire fructifier, que ce soit bien clair. Alors Luc 8, 10, il répondit: il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Donc là, ça aussi, c'est une chose que je vous ai dit souvent. S'il y a des gens qui ne comprennent pas, c'est que ça doit se passer ainsi, c'est qu'ils ne sont pas faits pour le royaume des cieux. C'est triste pour eux, mais c'est ainsi. S'ils ne comprennent pas, s'ils ne veulent pas comprendre, c'est qu'il doit en être ainsi. C'est pour ça que je dis, tant mieux pour ceux qui comprennent, c'est bien. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est bien aussi. Car nous serons entre nous dans le royaume des cieux, entre justes, entre sages. C'est tout. Et les autres seront dans l'étang de feu. Et ils seront bien entre eux. Comprenez bien aussi qu'ils seront bien entre eux là-bas. Ils seront heureux d'être dans le mal. C'est leur volonté et nous respectons leur volonté. Même s'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Même s'ils ne savent pas où ils vont. Ce sont eux qui ont choisi, qui ont fait ce choix de ne pas savoir. Et de ne pas vouloir savoir. C'est tout. Et ça, c'est la justice de notre Père à tous. Il leur donnera ce qu'ils veulent, par leur propre volonté. Et Jésus dit, laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Donc c'est pour tous ceux qui sont purs, pour tous ceux qui ont lavé leur robe, pour tous ceux qui sont sur le chemin de la repentance, pour tous ceux qui ont pris ce chemin. Il n'est pas possible d'accorder le pardon à quelqu'un qui ne veut pas être pardonné. C'est fondamental, à bon entendeur. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Oui, parce que dans le royaume des cieux, tout le mal est balayé, ça n'existera plus le mal. La maladie, tout ça, tout ce qui est après le jugement, tout ce qui est matériel et spirituel, tout sera jugé dans toute la création de notre Père à tous. Pour l'instant, les graines sont juste en train de germer. Et nous verrons ceci par la suite. Il dit encore, à quoi comparons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre,
est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Ça, c'est une phrase très importante, que ce soit bien clair. Le royaume des cieux est en train de germer et nous allons voir ça tout de suite. C'est parti. Voilà les graines de Dieu. Je vous les présente. Mercure, Vénus, la Terre. Bon, la Terre balayée. Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et on va rajouter la planète 9 pour faire plaisir aux scientifiques. Ceci, voyez, messieurs les scientifiques qui n'avaient pas de dogme, hein, ceci, ce ne sont que des graines, les graines de Dieu, vous comprenez, qui sont en train de germer là. Donc, voici les graines du royaume des cieux. Alors, je vais m'appuyer aussi sur la théorie de E égale MC2, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Voyez, c'est relatif. Vous avez des toutes petites graines qui tiennent dans notre main, et bien les planètes, pour notre Père à tous, ne sont que des graines qui vont germer et qui vont donner un arbre gigantesque. C'est pour donner une parabole. Donc je me suis amusé à vous faire une petite illustration du royaume des cieux. Là, on peut dire que là, c'est le tabernacle de Dieu. Je suis tout à fait en accord avec cette photo faite par les scientifiques. C'est certainement qu'ils ont été guidés par l'Esprit, hein, le Saint-Esprit. Les choses n'arrivent pas par hasard. Si les textes saints ont été sélectionnés aussi, ce n'est pas par hasard. Le hasard n'existe pas. Que ce soit clair. Donc voici les graines de Dieu. Et là, vous avez les royaumes, différents royaumes, hein, différents systèmes. Ce sont différents royaumes. Mais ici, là, vous avez le royaume des cieux au milieu, là. Le royaume qui est fait pour les élus de Dieu, pour son peuple. Donc voilà, là on peut dire que ici, la terre dessine la Jérusalem céleste. Lorsque notre Père à tous viendra avec son tabernacle, il sera là. Bon, il est dit que ce sera carré. Hein, bon, c'est possible, ce soit carré. Moi, je le vois plus rond, mais nous allons respecter les Saintes Écritures. Nous allons dire que c'est carré. Après, la description de la Jérusalem céleste est très bien faite dans la Bible, dans l'Apocalypse. J'ai délimité le royaume des cieux à cet espace-là, et on peut aller plus loin encore, vu que ce sont des graines qui grandissent. Voilà, elles sont juste en train de germer, là, les graines. Et lorsque toute la terre sera balayée, que tout sera jugé, tous les royaumes, tout ce qui représente la création de Dieu, tout sera jugé, tout ce qui est matériel. Et il fera toutes choses nouvelles. Voilà le royaume des cieux avec notre Père, le tabernacle qui arrivera dans le royaume des cieux. Après le jugement dernier, la terre sera balayée, les mers, tout ça. Et là, nous aurons le royaume des cieux. Voilà où se trouve le royaume des cieux, mes chers frères et sœurs. Voici le dernier secret. Pour ceux qui comprennent, c'est que vous êtes faits pour faire partie du royaume des cieux. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est que vous êtes faits pour aller dans les temps de feu. Et là, je vous laisse apprécier l'étendue de la puissance et de la grandeur de notre Père à tous, sa puissance incommensurable. Imaginez-vous la distance du royaume, mais c'est phénoménal. Rendez-vous compte de la grandeur. Nous n'aurons pas le temps, hein, de tout visiter là. Et puis lorsqu'il y aura un mec qui sera dans ce point-là et qu'on cherchera quelqu'un, il faudra demander à notre Père à tous directement. Nous pourrons lui demander. Nous pourrons tout lui demander. Il sera là, il sera au milieu de nous. Et il sera fier de nous comme nous serons fiers de lui. Il sera notre justice, notre sagesse, notre honneur, notre gloire, notre miséricorde, notre amour. Il sera tout pour nous. Voilà le royaume des cieux. C'est à ça que nous sommes promis. Et c'est ça l'évolution. C'est ça qui arrive à grands pas à la fin du jugement dernier. C'est à ça que nous sommes promis, mes chers frères et sœurs. Voici le royaume des cieux. Donc nous avons vu les graines, hein. Toutes les graines germeront,
s'étendront, et cela fera notre royaume. Le royaume de notre Père à tous, qui n'attend que ça, être auprès de son peuple. Donc là, vous avez une vision du royaume des cieux, une vision de profil. Et nous savons que, pour l'instant, nous savons, grâce à Gabriel et dans les saintes écritures musulmanes, nous savons qu'il a juste préparé une place. Dites-vous que c'est un énorme jardin. C'est un énorme jardin où il a jeté des graines. Et ça va grandir là. À la fin du jugement, ce sera fini, ça poussera. Et nous savons que l'enfer est superposé, est en dessous du royaume des cieux. Les temps de feu se trouvent juste en dessous du royaume des cieux. Nous avons vu ceci avec Gabriel dans les saintes écritures musulmanes. Voilà la place du royaume des cieux, et le soleil est je vous rappelle, le septentrion de Dieu. Ce n'est que le septentrion. Et là, vous avez des graines, les graines de Dieu, qui vont pousser. Hormis la terre, qui est un jardin où, là, il cultive les esprits. Il a jeté des graines, qui sont des esprits sur terre, et maintenant, il faut faire notre travail. Vous êtes à l'épreuve. C'est à vous de modéliser votre esprit. C'est à vous de vous purifier. C'est à vous de vous laver. Tout est dit. Tout est clair maintenant et limpide pour ceux qui l'acceptent. Gloire à vous. Pour ceux qui ne comprenaient pas, c'est bien triste pour vous. Enfin bon, voilà, ce sera tout. Je pense que j'ai été clair. Pour les scientifiques, je vous le demande alors, qui a un dogme, avec vos histoires de fusées là qui vont aller à Saturne, à Mercure là, mais c'est du grand n'importe quoi les mecs. C'est pas ça qu'il veut notre Père. Vous délirez. Les scientifiques avec vos fusées là, vous imaginez qu'on va se balader en fusée? Vous imaginez que notre Père à tous, il veut qu'on vive dans des boîtes de conserve? Vous êtes trop habitués à des boîtes de conserve, les mecs. Je vous le dis, ça vous a distorsionné l'esprit. Si vous imaginez qu'on est fait pour vivre dans des boîtes de conserve comme les animaux dans votre placard, dans vos placards de mort, repentez-vous. Ce n'est pas ça la vérité. Vous êtes dans un mensonge. Si vous acceptez le mensonge vous rassure, si la vérité vous fait peur, vous irez dans les temps de feu. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc, on relativise. L'infiniment grand, l'infiniment petit. Dites-vous qu'une graine qui tient dans votre main, c'est, à l'échelle de Dieu, c'est une planète. Voilà. Ça, ce sont des graines pour notre Père à tous. Pour ceux qui sous-estiment notre Père. Comprenez bien, Ça, ce sont juste des graines. Et quand on fait pousser un arbre, l'arbre nous dépasse, il est plus grand qu'un homme. Après on peut monter sur l'arbre, c'est une toute petite graine à la base. Ensuite ça devient un arbre gigantesque. Eh bien c'est exactement ça. Voilà, ça ce sont les graines qui vont constituer le royaume des cieux. Tout simplement. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt. Je pense que il me reste pas grand chose à dire. Et puis là, je pense que le fait que je vous ai fait cette révélation, ça veut dire que il me reste pas beaucoup de temps à rester ici. Je pense que les démons vont s'énerver légèrement, ils vont pas être contents. Et puis là, je vais m'en prendre plein la tête. Je le sais très bien. Donc je compte à vous, mes frères et sœurs des sept églises, pour partager la vérité et ce à quoi nous sommes promis et montrer bien à tous ces païens, ces pharisiens, ces protestants, que nous ne sommes pas dans un dogme, que nous ne sommes pas dans le mensonge, nous sommes dans la vérité. Je vous remercie, n'hésitez pas à faire fructifier les talents que je vous ai donnés. À la prochaine. Que Dieu vous garde et que Jésus-Christ, notre Fils à tous, vous bénisse. Amen.